Cupidon, reviens ici tout de suite. Je t'avais dit, surveille-la. Elle écoute jamais. Elle a dit, ça manque d'amour aujourd'hui. Je vais aller tirer quelques flèches. Vous en tirerez rien si vous lui criez dessus. Bon, Cupidon, maintenant tu descends. Vous voulez encore me confisquer mon arc? Rappelle-toi la dernière fois, tu as fait des bêtises. Tu t'en souviens? On va rien te prendre. On veut juste qu'au moins t'enlèves ton bandeau. Jamais. L'amour est aveugle. Ton grand-père avait raison. De qui t'as vu, il a su que t'allais faire des histoires. Hé, fais attention. Tu parles de Jupiter, là? Jupiter est partout. Allez, pense à ta mère. Vénus, elle est pire. Pense à ton père alors. Quand il est fâché, il est fâché. C'est qui son père, déjà? Ben, c'est Mars. Ah ouais, quand même. De toute façon, c'est encore sur nous que ça va retomber. Juste une ou deux, je vous le promets. Pas de spectacle sans histoire et pas d'histoire sans amour. On va gérer. On va rien gérer du tout, ça va être comme d'habitude. Welcome to Illyria, a small island in the Mediterranean Sea. Bienvenue en Illyrie. Une petite île au milieu de la Méditerranée. C'est là que vit le duc Orsino et la comtesse Olivia. Les plages sont charmantes, mais le danger est là, sur la surface de l'eau. Les apparences sont parfois trompeuses. Et plus d'un capitaine sur la côte s'en est aperçu. Le duc est amoureux de la comtesse, mais elle ne l'aime pas. C'est le début de notre histoire. Non, le vrai début, c'est ce qui va arriver à ce bateau. Dans ces bateaux, il y a Viola et Sébastien, les deux jumeaux, fils et fille d'un noble sicilien de la ville de Messine. Ils ne savent pas encore ce qui les attend. Si l'amour se nourrit de musique, joue. Donne-moi Alexei, rassasie-moi.
Sa terre à nouveau. Il avait une chute mourante. Il a effleuré mon oreille tel un souffle léger. Assez, arrête. Ce n'est plus aussi doux que tout à l'heure. Monseigneur, Curio, irez-vous chasser à cour, monseigneur? le cœur. Chasser le cœur, Curio. Et le plus noble que je connaisse. Quand mes yeux virent Olivia pour la première fois, il me sembla que l'air était purgé de toute peste. À cet instant, je fus changé en cerf, et mes désirs, chien cruel et féroce, depuis lors m'ont traqué. Eh bien, quelle nouvelle? Monseigneur, hélas, on ne m'a point reçu. Mais voici la réponse de la servante. Le ciel lui-même, avant cet été révolu, ne reverra point son visage. Elle ira, voilée comme une nonne, répandant le sel de ses larmes pour conserver d'un frère l'amour mort. Et elle voue ton amour, à qui n'était qu'un frère. Comme elle m'aimera quand elle sera touchée par la flèche de mon affection. Je m'en vais chercher un lit de fleurs, pour y rêver d'amour, à m'en saouler le cœur. Quelle est, ami, cette contrée? C'est l'Illyrie, madame. Et qu'ai-je à faire, moi, en Illyrie, quand mon frère a sombré dans les flots? Et si par chance il n'était pas noyé, qu'en pensez-vous, marin? La chance vous a bien sauvé, vous. Pauvre frère, peut-être a-t-il eu la même chance. Sachez, madame, que lorsque notre vaisseau s'est brisé, et que les survivants, comme vous-même, s'agrippaient à notre chaloupe en dérive, je l'ai vu, n'écoutant que son courage et son honneur, s'attacher au mât qui soufflait en surface. Il a affronté l'assaut des vagues, aussi longtemps que mes yeux l'ont suivi. Ton récit m'autorise l'espoir. Connais-tu ce pays? Oh oui, très bien. Je suis né, j'ai grandi à moins de 3 heures de ce rivage. Qui gouverne ici? Un duc, aussi noble de nom que de cœur. Son nom? Orsino. Orsino? J'ai déjà entendu mon père le nommer. Le duc était célibataire alors? Il l'est toujours, ou l'était récemment. Car lorsqu'il y a un mois j'ai quitté le pays, le bruit courait qu'il recherchait l'amour de la belle Olivia, Qui est-elle? une chaste demoiselle, fille d'un comte, mort il y a 12 mois, en la laissant aux soins de son fils, lui aussi mort bientôt après. Et c'est par amour pour ce frère qu'elle veut, paraît-il, fuir le regard et la compagnie des hommes. Si je pouvais entrer à son service et éviter ainsi le monde, avant de révéler ma condition? Entrer à son service, pas facile. Elle repousse toutes les requêtes, même celle d'Orsino. Tu as belle allure, capitaine. Je veux bien croire que ton esprit s'accorde avec ta figure franche et ouverte. Je t'en prie, je te récompenserai largement. Ne révèle pas que je suis femme et trouve-moi le déguisement qui pourra le mieux seconder mon dessein. Je veux entrer au service du duc. Je sais l'air du chant et je lui parlerai en musique si variée qu'on me jugera digne de le servir. Pour ce qui s'en suivra, je m'en remets au temps. Moi la ruse, toi le silence en attendant. Vous, son page, et moi, votre mets. Soit, jeune fille. Et que je perde la vue, si ma langue babille. Je te remercie. Conduis-moi. Suivez. Et ce soir de ma nièce apprendra ainsi la mort de son frère. Je suis sûr que le chagrin est l'ennemi de la vie. Sir Toby, il vous faudra rentrer plus tôt le soir. Votre nièce, ma maîtresse, considère très froidement vos heures tardives. Considère froidement. Que m'importe. Toutes ces beuveries et saouleries vous perdront. J'ai entendu ma maîtresse en parler hier encore, ainsi que d'un chevalier ridicule que vous avez amené ici pour lui faire la cour. Qui, Sir André Tremblejoue? Lui-même. Il n'y a pas plus brave dans toute l'Illyrie. Et il a 3000 ducats à dépenser par an. Eh bien, en moins d'1 an, il aura dépensé le tout, car il est sot et trop prodigue. Mais comment peux-tu dire ça? Il joue de la viole de gambe. Il parle 3 ou 4 langues. 100 livres. Il a tous les dons de la nature. Ah oui, vraiment, il les a tous au naturel. Car, outre que c'est un imbécile, c'est un grand querelleur. Et s'il n'avait pas le don de lâcheté pour tempérer son goût pour la querelle, il aurait vite le don d'un beau tombeau.
J'ajoute qu'il se saoule tous les soirs en votre compagnie. En buvant à la santé de ma nièce. Je boirai à sa santé aussi longtemps qu'il y aura un passage dans mon gosier. Qui refuse de boire à la santé de ma nièce jusqu'à ce que la tête lui tourne comme une toupie n'est qu'un pleutre et un goujat. Apporte du marsala. Ah, voici Sir André. Sir Toby, on te pense. Mais comment va, Sir Toby? Mon gentil Sir André. Dieu vous bénisse, jolie friponne. Vous aussi, monsieur. Accoste, Sir André. Accoste. Comment cela? La femme de chambre de ma nièce. Bonne demoiselle Accoste, je voudrais faire plus ample connaissance. Mon nom est Maria, monsieur. Bonne demoiselle Maria Accoste. Mais non, chevalier, accoste. C'est-à-dire, affronte-la. Aborde-la. Courtise-la. Culbute-la. Par ma foi, je me garderai bien de l'entreprendre ainsi en public, cher Toby. C'est donc cela le sens de accoste. Ah, si j'avais consacré à l'étude de la langue le temps que j'ai passé à l'escrime, à la danse et au combat d'ours. Tu aurais eu la caboche mieux fournie. Pensez-vous que ça m'aurait embelli les cheveux? Oh, sans aucun doute. Tu vois bien qu'ils ne frisent pas naturellement. Mais ils me vont bien, n'est-ce pas? À ravir, ils pendent comme le chanvre à une quenouille. Je ne désespère pas de voir une commère te prendre entre ses cuisses et te filer. Par ma foi, je m'en trompe demain chez moi, Sir Toby. Votre nièce ne veut pas qu'on la voie. Et si un jour elle y consent, il y a fort à parier que ce ne sera pas moi. Ici tout près, le duc lui fait la cour. Mais elle ne veut pas d'un duc. Elle n'épousera pas un homme au-dessus d'elle par le rang ou par l'esprit. Elle en a fait le serment devant moi. Alors tu Dieu, il y a de l'espoir, mon cher. Bon, je reste encore un mois. Je suis un homme fantasque. Parfois, je ne rêve que de mascarade et de danse. C'est vrai que tu t'y entends, Sir André. Pourquoi cacher tous ces dons? Que ne te rends-tu à l'église en dansant la gaillarde? Si j'étais toi, ma marche elle-même serait une gigue. Et je voudrais pas pisser autrement que sur un pas de 5. Oui, c'est vrai. Ma jambe est robuste. Elle a ses bon air. Et si nous organisions quelques réjouissances? Mais qu'avons-nous d'autre à faire? Ne sommes-nous pas nés sous le signe du taureau? Le taureau. Il gouverne le flanc et le cœur. Mais non, monsieur, les jambes et les cuisses. Allez, fais-moi voir ton entrechat. Voilà, oui, plus haut, plus haut. Excellent. Si le duc continue ses faveurs, Césario, vous pouvez espérer un bel avancement. Il ne vous connaît que depuis 2 jours et déjà vous n'êtes plus pour lui qu'un étranger. Est-il inconstant, monsieur, dans ses faveurs? Non, croyez-moi. Je vous remercie. Voici le duc. Voilà, qui a vu Césario? Le voici, monseigneur. À vos ordres. Bien, qu'on s'éloigne un instant. Césario, tu sais tout, vraiment tout. Pour toi, j'ai ouvert le livre même de mon âme secrète. Va jusqu'à sa demeure. Ne permets pas qu'on t'y refuse l'accès. Plante-toi devant sa porte et dis à ces gens que là, tes pieds prendront racine jusqu'à ce qu'on t'accorde une audience. Noble maître, s'il est vrai qu'elle s'abandonne à sa douleur autant qu'on le dit, jamais elle ne voudra me recevoir. Et si je lui parle, que lui dirais-je? Déploie toute l'ampleur de ma passion. Surprends-la par la peinture de mes sentiments. Elle sera plus attentive en ta jeunesse que tu es un messager au visage plus grave. Je ne le crois pas, monseigneur. Oh-le, mon garçon. La flûte de ta voix, au timbre clair et frais, rappelle l'organe des jeunes filles. Et tu pourrais jouer le rôle d'une femme. Je sais que ton étoile est favorable à cette affaire. Je ferai de mon mieux pour gagner votre dame. Dure épreuve. Courtiser pour lui cette dame, quand je voudrais moi-même être sa femme. Non, non, il faut que tu me dises où tu as été. Parce que sinon, moi, au lieu de t'excuser auprès de madame, bouche cousue. Elle te pendra pour être resté si longtemps absent. Et qu'elle me pende? Ou tu seras chassé, ce qui ne vaut guère mieux. Une bonne pendaison empêche souvent un mauvais mariage. Et si je suis chassé, ma foi, j'espère qu'il fera beau. Suffit, schnappant. Ne parlons plus de ça. Voici madame. Fais-lui sagement tes excuses.
Ça vaudra mieux pour toi. S'il te plaît, ô esprit, inspire-moi d'heureuse folie. Les beaux esprits qui croient te posséder ne sont souvent que des sots. Dieu te bénisse, belle dame. Qu'on l'emmène, pas de fou ici. Vous entendez, bonnes gens? Qu'on emmène la dame. Suffit, fou, ton esprit est à sec, je ne veux plus de toi. En outre, tu deviens malhonnête. Deux défauts qui se guérissent avec le vin et les bons conseils. Donnez à boire au fou, le fou n'est plus à sec. Dites au malhonnête de s'amender, s'il s'amende, il n'est plus malhonnête. Madame a dit plus de fous ici, c'est pourquoi je vous répète, emmenez-la. Bonne madone, permettez-moi de vous prouver que vous êtes une folle. Tu le peux? Pourquoi êtes-vous affligée, bonne madone? Fou, parce que mon frère est mort? Je crois bien, bonne madone, son âme est en enfer. Son âme, j'en suis sûr, fou, est au ciel. Vous êtes donc bien folle de vous affliger car l'âme de votre frère est au ciel. Qu'on emmène la folle, monsieur. Que pensez-vous de ce fou, Malvolio? Il s'améliore, n'est-ce pas? Oui. Et il ira s'améliorant jusqu'à ce que les affres de la mort le secouent. La vieillesse qui rend gâteux les sages améliore toujours les fous. Que Dieu vous fasse vieillir promptement, monsieur. Que répondez-vous à cela, Malvolio? Je m'étonne que votre seigneurie prenne plaisir au propos de ce plat coquin. Je l'ai vu moucher l'autre jour par un bouffon d'auberge qui n'avait pas plus d'esprit qu'une borne. Cessez de rire, il reste quoi? Malvolio, vous êtes malade d'amour-propre. C'est ce qui vous gâte l'appétit et le goût. Quand on est généreux, innocent et gai, on reçoit comme flèche à moineau ce que vous prenez comme boulet de canon. Madame, il y a à la porte un jeune monsieur qui désire fort vous parler. De la part du duc Orsino, sans doute. Je ne sais pas, madame. Lequel de mes gens le fait attendre? Sir Toby, madame, votre cousin. Éloignez-le, je vous prie. Il ne dit que des sottises. Allez voir, Malvolio. Si le visiteur vient de la part du duc, je suis malade ou sorti ou ce que vous voudrez. Tu vois comme tes bouffonneries commencent à me déplaire. Voici un de tes parents qui, lui, a la cervelle bien légère. Sur mon honneur, à moitié ivre. Qui est à la porte, mon cousin? Un gentilhomme. Peste soit ses hanches. Oh, mon cousin, comment de si bon matin pûtes-vous voir ainsi? Putre. Ah bah les putres. Il y a quelqu'un à la porte. Oui, mais qui est-ce? Il soit le diable s'il veut, je m'en fous. Dis-moi, fou, à quoi ressemble un homme ivre? Un sot, un fou, un noyé. Une rasade de trop, c'est un sot. Encore une, c'est un fou. À la troisième, il se noie. Tu peux donc aller chercher la garde, car mon cousin en est au 3e degré, la noyade. Va, occupe-toi de lui. Il n'est encore que fou, madame. Le fou va s'occuper du fou. Madame, ce jeune homme s'est juré de vous parler. Je lui dis que vous êtes malade, il répond qu'il le savait et que c'est justement pourquoi il veut vous parler. Je lui dis que vous dormez. Il prétend qu'il s'en doutait aussi et que c'est justement pourquoi il doit vous parler. Que faut-il lui dire, madame? Il est cuirassé contre tous les refus. Dites-lui qu'il ne me parlera pas. C'est ce qu'on lui a dit. Il répond qu'il restera planté à votre porte comme un poteau et qu'il sera changé en pied de banc, mais qu'il vous parlera. Quelle espèce d'homme est-il? Mais de l'espèce humaine, Mais quel genre d'homme? un très mauvais genre. Il prétend vous parler, que ça vous plaise ou non. Quelle figure a-t-il? Quel âge? Pas assez vieux pour faire un homme, ni assez jeune pour faire un gamin. Comme une gousse avant que le petit pois ne soit formé. En eau dormante, entre l'enfance et la virilité. Il est très joli, mais il a la voix perchée. Laissez-le entrer. Appelez ma suivante. Apporte-moi mon voile. Vite, mets-le sur mon visage. Nous allons écouter une nouvelle ambassade d'Orsino. L'honorable maîtresse de cette maison, qui est-elle? Adressez-vous à moi, je répondrai pour elle. Que voulez-vous? Très radieuse, exquise et incomparable beauté. Dites-moi, je vous prie, si c'est à la maîtresse de maison que je parle, car je ne l'ai jamais vue. Je répugne à prononcer mon discours pour rien, car outre qu'il est parfaitement bien tourné, je me suis donné 1000 peines pour l'apprendre par cœur. Charmant jeune homme. D'où venez-vous, monsieur? Cette question-là n'est pas dans mon texte. Êtes-vous un acteur? Non, madame. Et pourtant, par les griffes même de la malice, je jure que je ne suis pas ce que je joue.
Êtes-vous la maîtresse de cette maison, belle dame? Si je ne m'usurpe pas moi-même, je le suis. Mais venez-en au fait, je vous fais grâce de la louange. C'est que j'ai pris grand-peine à la prendre par cœur. Et c'est poétique. Elle a d'autant plus de chances d'être trompeuse. Gardez-la, je vous prie. On m'a dit que vous vous étiez montré fort impertinent à ma porte, et je vous ai laissé entrer plus par curiosité de vous voir que par envie de vous entendre. Voulez-vous mettre les voiles, monsieur? Votre route est par là. On dirait que le vent souffle. Non, matelot, je compte rester en panne encore ici quelque temps. Parlez, que voulez-vous? Il faut que vous soyez chargé de quelque affreuse commission pour que les préliminaires en soient si terrifiques. Débitez votre message. Laisse-nous seuls. Très douce dame. Réconfortante doctrine, sur laquelle on pourrait beaucoup s'étendre. Où avez-vous pris votre texte? Dans le cœur d'Orsino. Oh, je l'ai lu. C'est de l'hérésie. N'avez-vous rien d'autre à me dire? Madame, laissez-moi voir votre visage. Êtes-vous chargé par votre maître de négocier avec mon visage? Vous vous écartez de votre texte, mais nous allons tirer le rideau et vous dévoiler le portrait. Regardez, monsieur, c'est indélébile à l'épreuve du vent et de la pluie. Je vous vois tel que vous êtes, une orgueilleuse. Mais quand vous seriez le diable, vous êtes belle. Mon seigneur et maître vous aime d'un amour qui ne peut pas rester sans récompense. Fussiez-vous proclamer sans pareil en beauté? Comment donc m'aime-t-il? Avec adoration et des larmes fécondes. Avec des cris où roule un tonnerre d'amour. Avec d'ardents soupirs. Votre maître connaît mon humeur, je ne puis l'aimer. Pourtant, je le crois vertueux, je le sais noble, d'une grande maison, d'une jeunesse intacte. Je le sais généreux, gracieux de corps et de tournure, et malgré tout cela, je ne puis pas l'aimer. Il aurait déjà dû se contenter de ma réponse. Si je souffrais pour vous des flammes de mon maître et vivais les tourments d'une vie meurtrière, votre refus n'aurait pour moi aucun sens. Je ne voudrais pas le comprendre. Et que pourriez-vous faire, vous? Me bâtir une hutte de saule à votre porte? Interpeller mon amant close dans ses murs? Composer de l'amour trahi les fidèles complaintes? Les chanter à tue-tête au plus mort de la nuit? Frapper de votre nom les sonores collines pour que l'air tout entier crie « Olivia !» Vous ne trouveriez plus entre ciel et terre aucun repos, à moins d'avoir pitié de moi. Vous pourriez beaucoup. Quelle est votre naissance? Supérieure à mon sort, mais mon état est bon. Je suis un gentilhomme. Retournez chez votre maître. Je ne puis l'aimer, qu'il ne voit plus personne. À moins que, par hasard, vous ne reveniez me dire comment il prend la chose. Merci de votre peine et dépensez ceci pour moi. Je ne suis pas un messager qu'on paie, madame. C'est mon maître, non moi, qu'il faut récompenser. Que l'amour fasse un cœur de pierre à celui que vous aimerez. Adieu, beauté cruelle. Quelle est votre naissance? Supérieure à mon sort, mais mon état est bon. Je suis un gentilhomme. Oh, je jurais que tu l'es. Tes paroles, ton visage, tes membres, tes gestes, ton esprit te donnent bien un quintuple blason. Doucement, doucement. Ah, si le valet était le maître. Quoi? On peut donc attraper la maladie si vite? Bien, qu'il en soit ainsi. Malvolio! Madame, Cours après ce vilain messager, l'homme du duc. Il m'a laissé malgré moi cet anneau. Dis-lui que je n'en veux pas. S'il voulait revenir demain, je lui donnerai mes raisons. Dépêche-toi, Malvolio. je cours, madame. Oh, je ne sais ce que je fais. Justin, montre ta force puisque nous n'en possédons point. Ce qui a été décrété doit être, et donc que cela soit. Ne voulez-vous pas rester plus longtemps, ni que je vous accompagne? Si vous le permettez, non. Mon étoile s'est assombrie. L'influence funeste qui pèse sur mon destin risquerait de contaminer le vôtre. Dites-moi au moins où vous comptez vous rendre. En vérité, monsieur, ma seule destination est d'aller à l'aventure. Vous avez respecté mon silence, mais je dois maintenant me présenter. Mon nom est Sébastien. Et mon père était ce Sébastien de Messine, dont vous me dites avoir entendu parler. Il est mort. Laissant après lui 2 enfants, moi et une sœur, nés tous 2 à la même heure. Dommage que nous n'ayons pas tous 2 fini de même.
C'est vous, monsieur, qui l'avez empêché. Car 1 heure environ avant que vous ne m'arrachiez au ventre de la mer, ma sœur était noyée. Hélas. Cette jeune fille, monsieur, était belle, de corps et d'âme. Elle est morte à présent, noyée dans l'eau amère. Je ne fais que noyer davantage son souvenir. Laissez-moi vous servir. Non, adieu cette fois, l'ami. Et merci pour ton hospitalité. Je vais à la cour du duc Orsino. Que la faveur des dieux soit avec vous. Tenez, prenez ce costume. Je l'ai récupéré sur un des hommes du duc. J'ai beaucoup d'ennemis à la cour d'Orsino. Sinon, je t'y reverrai sous peu. Mais je t'aime à tel point qu'advienne que pourra. En dépit du danger, j'irai te voir là-bas. Je ne lui ai pas laissé d'anneau. Que veut donc cette dame? Pourvu que mon apparence ne l'ait pas charmée. Elle m'a beaucoup regardée, à vrai dire. Tellement qu'il me sembla que ses yeux égaraient sa langue. Elle-même, c'est certain. Je suis l'homme de son choix. S'il en est ainsi, et il en est ainsi, mieux vaudrait, pauvre femme, aimer un songe. Déguisement, je vois bien que tu es maléfice, et comme il est facile pour un séducteur de graver ton empreinte dans la cire d'un cœur de femme. Que va-t-il se passer? Mon maître l'aime, et moi, pauvre monstre, je l'aime lui, et elle, par mépris, semble m'aimer moi. Oh, tant, débrouille tout cela. C'est un nœud trop compliqué pour moi. Mais je le savais. Ben, t'es pas au courant, Cupidon s'est lâché. Et pas qu'un peu. Du genre? Pour résumer, la comtesse aime un garçon qui, en fait, est une fille. Le garçon qui est une fille aime le duc qui croit qu'il est un garçon. Le duc qui aime une fille commence à se dire que le garçon lui plaît. Mais il ne sait pas que c'est une fille. À part ça, tout va bien. Je reconnais que c'est un peu complexe. Vous n'y comprenez rien. Vous verrez bien, tout va s'arranger. L'amour, c'est mon métier. Approche, Sir André. Ne pas être au lit après minuit, c'est se lever de bonne heure. Il dit liculo turgere, n'est-ce pas? Par ma foi, je n'en sais rien. Mais je sais qu'être debout tard, c'est être debout tard. Ah, fausse conclusion. Je la déteste autant qu'une bouteille vide. Être debout après minuit et vouloir
alors, gagner son lit, c'est se coucher de bonne heure. Par conséquent, buvons et mangeons. Voici le fou, par ma foi. Alors, mes mignons, n'avez-vous jamais vu l'enseigne des deux ânes? Bienvenue au 3e. Allons-y d'un canon. Par ma foi, le fou, un organe excellent. Oh, je donnerais bien 40 shillings pour un filet de voix aussi joli que le sien. Tu étais en veine grâce à cette bouffonnerie hier. Parlons des vapiens, passant l'équinoxiel de Québus. Je t'ai envoyé 6 sous pour la peine. Les as-tu reçus? Je les ai vite empochés, car Malvolio rôdait dans les parages, et son blaire a du flair. Excellent. Maintenant, une chanson. Voulez-vous une chanson d'amour ou une chanson de bonne vie? Ah, d'amour! D'amour! Oui, oui, je me soucie pas d'avoir une belle vie. C'est dans le mois de mai, en montant la rivière, c'est dans le mois de mai que les filles sont belles. Et que tous les amants, en montant la rivière, et que tous les amants, y changent de maîtresse. Je ne changerai pas, en montant la rivière, je ne changerai pas, car la mienne est trop belle. Ton organe est convaincant. Convaincant et très gracieux. N'allons-nous pas faire danser le firmament et tirer la bête de son trou, quitte à lui mettre de l'âme? Bon, allez, faisons le coup. Ah oui, je suis un enragé pour les canons. Et un dératé pour la canonnade. Nous allons chanter le grand panda. Ferme ta gueule, grand pandar. Celle-là, chevalier. Mais je vais être obligé de t'appeler grand pandar. Oh, ce ne sera pas la première fois. Ça commence ainsi. Ferme ta gueule. Si je ferme ma gueule, je ne commencerai jamais. C'est vrai par ma foi. Vas-y. Ferme ta gueule, Ferme ta grand gueule. Ferme ta gueule, grand panda. J'arrive, arrive. Qu'on me coupe la langue si madame d'un pas appeler Malvolio pour vous jeter dehors. Bah, ta madame, c'est de la frime. Et ton Malvolio un guignol. Et il y avait 3 joyeux lurons. Pour l'amour de Dieu. Messieurs, êtes-vous fous, quoi? N'avez-vous ni raison, ni savoir-vivre, ni décence pour broyer comme des chaudronniers à cette heure de la nuit? Est-ce que vous prenez la maison de madame pour une taverne? Que vous y glapissiez vos chansons de savetier sans aucune retenue? N'avez-vous égard ni au lieu, ni aux personnes, ni à la mesure? La mesure, monsieur. Nous l'observons dans nos chansons. Va te faire pendre. Sire Toby, il faut que je vous parle sans détour. Madame m'a chargé de vous dire que si elle vous héberge en qualité de parent, elle n'est en rien cousine de vos désordres. Si vous pouvez rompre avec vos débordements, vous serez le bienvenu. Sinon, elle est tout à fait disposée à vous dire adieu. Adieu, cher cœur, car il me faut partir. Toby, voyons. On voit bien à ses yeux qu'il va mourir. Ah, c'est comme ça. Mourir, moi, que nenni. Là, tu mens, sire Toby. Une cruche de vin, Maria. Mademoiselle Maria, si vous attachiez le moindre prix à la faveur de votre maîtresse, vous ne lui fourniriez pas le moyen de poursuivre ce carnaval. Elle saura ce qui se passe, je vous le jure. Va secouer tes oreilles. Va faire le beau chez madame. Oh, pour les provoquer en duel, puis manquer au rendez-vous sur le pré. Ha. Et le tournant ridicule. Vas-y, chevalier, je vais t'écrire une carte ou lui exprimer de vive voix ton indignation. Sire Toby, attendez demain. Depuis qu'elle a reçu le jeune messager du duc, madame est toute troublée. Quant à Malvolio, je m'en charge. Si
je ne fais pas de ce jobard la risée de tous, c'est que je n'ai pas assez d'esprit pour ouvrir mon parapluie quand il pleut. Ben, raconte, dis-nous tout ce que tu sais de lui. Oh, c'est une espèce de puritain, un opportuniste, un âne prétentieux qui vous apprend par cœur de belles formules pour vous faire des sermons. Il se croit bourré de tant de perfection qu'il croit dur comme fer, qu'il suffit de le regarder pour l'aimer. Et c'est justement ce travers que je vais exploiter pour me venger. Et que comptes-tu faire? Je laisserai tomber sur son chemin une mystérieuse lettre d'amour, où sa démarche, son front, son regard seront si bien décrits qu'il ne pourra que s'y reconnaître. J'ai la même écriture que madame. C'est à peine si l'on peut distinguer ce qui vient de l'une ou l'autre main. Excellent! Je devine le piège. Il va croire que cette lettre est de ma cousine et qu'elle l'aime. Mon projet est en effet un cheval de ce pelage. Oh, un cheval qui va le faire tourner en bourrique. Oh, c'est admirable. Admirable, en effet. Je vous posterai à l'endroit où il trouvera la lettre. Vous observerez bien comment il l'interprétera. Pour cette nuit, allons nous coucher. Et rêvons à l'affaire. Bonsoir. Oh, la brave fille. La brave fille. Et qui m'adore. Oh, j'étais adoré aussi. Une fois. Allons au lit, chevalier. Va falloir que t'envoies chercher encore un peu d'argent, hein. Oh, si je gagne pas votre nièce, je suis dans un fameux pétrin. Donnez-moi de la musique. Césario, viens là. Viens écouter cet air. Cette étrange et vieille romance. Elle a hier soir apaisé mon tourment. Allons, rien qu'un couplet. Les musiciens sont prêts, monseigneur. Si jamais tu aimes, dans tes tourments délicieux, souviens-toi de moi. Car tel je suis. Tels sont les vrais amants. Instables et changeants dans leurs humeurs. Que dis-tu de cette mélodie? On y entend l'écho des sentiments profonds, où l'amour seul est roi. Tu parles en maître. Sur ma vie, tout jeune que tu es, ton œil s'est attardé sur un visage qu'il aime. N'est-ce pas, mon garçon? Peut-être, si vous le permettez. Quelle sorte de femme? Elle a votre tournure. Alors elle ne te vaut pas. Quel âge? À peu près le vôtre, monseigneur. C'est trop vieux par le ciel. La femme doit toujours prendre un homme plus âgé qu'elle. Ainsi, elle se fait à lui. Ainsi, elle règne sur un pied d'égalité dans le cœur de son mari. Car mon garçon, quoi que nous prétendions, nos désirs sont plus capricieux et changeants, plus impérieux, plus vacillants, plus vite en fuite que ceux des femmes. Je le crois, monseigneur. Retourne-t'en vers elle. Dis-lui qu'elle est le seul trésor, le seul miracle qui aimante mon âme.
Et si elle ne peut vous aimer, monseigneur? Je ne peux accepter cette réponse. Sans doute. Il le faut cependant. Supposez qu'une femme, elle existe peut-être, et pour l'amour de vous, autant de peine au cœur que vous pour Olivia. Vous ne pouvez l'aimer, vous le lui déclarez. Doit-elle refuser votre réponse? Jamais cœur de femme ne pourrait endurer les battements furieux que l'amour imprime à mon cœur. Nul corps de femme, si grand soit-il, ne pourrait endurer autant. Ne va pas comparer l'amour qu'une femme peut me porter à celui que j'éprouve pour Olivia. Oui, mais je sais... Que sais-tu? Trop bien quel amour les femmes peuvent avoir pour les hommes. Leur cœur est tout aussi sincère que le nôtre. Une fille de mon père aima un homme, tout comme je pourrais, si j'étais femme, aimer votre seigneurie. Et quelle est son histoire? Elle ne révéla jamais son amour et laissa le secret, tel un ver le bourgeon, ronger les roses de sa joue. Elle se consuma dans sa pensée et jaunie de tristesse. Elle était là, comme la statue de la patience sur une tombe, souriant au chagrin. Nous autres, les hommes, parlons plus, faisons plus de serments, mais notre amour, si grand dans nos propos, est petit à l'usage. C'est de cet amour que mourut ta sœur, mon garçon? Je suis toutes les filles de mon père, et tous les fils aussi. Cependant, je ne sais... Irai-je, monseigneur, chez la comtesse? Oui, oui, c'est bien là notre propos. Viens et remets-lui ce bijou. Dis-lui que mon amour constant ne souffre aucun rejet. Allez, viens, signor Fabien. Pour sûr que je viens, je ne veux pas perdre un gramme de la face. N'aimerais-tu pas voir ce coquin perdre la face d'éclatante manière? J'en serais ravi. Savez-vous qu'il m'a brouillé avec madame pour un combat d'ours que j'avais organisé? Eh bien, cette fois, c'est lui qui fera l'ours. Et nous le ferons enrager. Qu'en dis-tu, Sir André? Oh, que c'est pitié de nous si nous ne le faisions pas. Voici la gredine. Et alors, ma pépite des Indes? Cachez-vous tous les trois, Malvolio arrive. Il vient de passer 1 heure au soleil à prendre des pauses devant son ombre. Observez-le bien si vous voulez rire. Je suis sûre que cette lettre va le plonger dans un ravissement d'idiot. Cachez-vous bien, pour l'amour de la blague. Toi, viens là, car voici la truite qu'il nous faut chatouiller. Ce n'est qu'un coup de chance. Tout dépend de la chance. Elle s'intéresse à moi, m'a dit un jour Maria. C'est vrai qu'elle me montre de la considération. Outrecuidante canaille! Taisez-vous, son ravissement fait un beau dindon. Être le comte Malvolio. Oh, le champ foudre! Butons-le! Butons-le! Cela s'est déjà vu. Madame de Strachey a bien épousé l'intendant de sa garde-robe. Ah, le salaud! Silence! Voyez comme c'est répris le boursoufle. Marié avec elle depuis 3 mois. Trônant sur ma maison. Une fronde pour lui crever l'œil! Mandant mes officiers autour de moi. En robe de velours, un ramage. Venant de quitter le lit où Olivia, épuisée, sommeille encore. Oh, faire et donation! Prenant l'air qui sied à ma grandeur, promenant le regard qui prouve que je connais mon rang, et qui prie chacun de rester dans le sien. Je fais venir mon parent, Toby. Qu'on l'enchaîne et qu'on l'enferme! 7 de mes gens, frémissants d'obéissance, s'élancent aussitôt à sa recherche. Pendant ce temps, je fronce le sourcil. Il se peut que je remonte ma montre, ou que je joue avec un riche bijou. Toby s'approche, il s'arrête là, pour me faire la révérence. Et on le laisse en vie? Je lui tends la main, comme ceci, atténuant la familiarité de mon sourire par l'austérité de mon regard
dominateur. Et à cet instant, Toby ne t'envoie pas son poing dans la gueule! Je lui dis, cousin Toby, la fortune, en m'octroyant votre cousine, m'octroie l'obligation de vous dire que vous devriez vous soigner de votre ivrognerie. Dehors, crapaud galeux! De plus, vous galvaudez le trésor de votre temps avec un imbécile de chevalier. C'est moi, je vous le garantis. Un certain Sir André. Oh, je savais que c'était moi. Il y en a beaucoup qui me traitent d'imbécile. Qu'avons-nous là? Ah, la bécasse n'est pas loin du piège. Génie du rire! Souffle-lui de lire à haute voix! Sur ma vie, c'est l'écriture de madame. Voici son C, son O, son N, et c'est ainsi qu'elle fait ses grands P, il n'y a pas de doute. Son C, son O et son N, comment ça? Chut. Ah, d'accord. Ô bien-aimé, de moi seul connu, cette lettre avec mes vœux. Je vois sur le cachet l'effigie de Lucrèce. C'est bien celui dont elle se sert pour cacheter ses lettres? À qui ceci peut-il être adressé? Il est pris jusqu'au trognon. Jupiter sait ce que j'adore, mais nul ne le connaît encore. Nul ne le connaît encore. Et si c'était toi, Malvolio? À la potence, blaireau! À mon amour, je commande en maîtresse, mais mon silence ainsi que ton glaive, ô Lucrèce, sans le faire saigner, ensanglante mon cœur. M-O-A-I, sur ma vie règne en vainqueur. À mon amour, je commande en maîtresse, mais c'est vrai qu'elle me commande. Je la sers, elle est ma maîtresse, c'est évident. Jusque-là, aucun problème. Mais la fin. Que veulent dire ces lettres ainsi placées? M-O-A-I. Si je pouvais faire en sorte que ça se rapporte à moi. M-O-A-I. Allez, devine! Devine! Il a perdu la piste! La piste sans le renard, mais d'or et sur ses traces. M. Malvolio. M. Mais c'est la première lettre de mon nom. Je vous avais bien dit qu'il s'en tirerait. M est parfait. Mais la suite n'est pas cohérente. C'est un A qui devrait venir et il y a un O. Le haut d'une couleur, j'espère. Et puis un I qui vient derrière. M-O-A-I. Et pourtant, toutes ces lettres se trouvent dans mon nom. Continuons. Il y a de la prose qui suit. Par mon étoile, je suis au-dessus de toi, mais ne crains point la grandeur. Les uns naissent dans la grandeur, d'autres acquièrent la grandeur, d'autres enfin voient la grandeur fondre sur eux. Ta destinée te tend les mains. Dépouille-toi de ton humble peau, tiens tête à certains parents, sois cassant avec les serviteurs, deviens excentrique. Voilà le conseil de celle qui soupire pour toi. Rappelle-toi qui te fit compliment de tes bas jaunes et souhaita te voir toujours en jarretière croisée. Va, tu seras baisé par la fortune si tu le veux. Adieu, celle qui voudrait te servir au lieu que tu la serves, la malheureuse fortunée. Soleil et plein champ n'en découvre pas davantage. Je serai superbe, je t'en serai Sir Toby. Je me laverai de tout contact vulgaire, oui. Je serai point par point l'homme qu'on veut. Je serai excentrique, hautain, en bas jaune et en jarretière croisée. Ah, il y a un post-scriptum. Si tu veux accepter mon amour, montre-le par ton sourire, car sourire te va si bien. En ma présence, souris donc sans trêve, mon bien-aimé. Je sourirai. Je vais faire tout ce que tu veux de moi. Oh, je serais capable d'épouser cette fille rien que pour cette machination. Moi aussi. Et sans exiger d'autre dot qu'un autre tour du même genre. Moi aussi. Voici notre merveilleuse pêcheuse de dupe. Peux-tu poser ton pied sur ma nuque
On sera mienne. Tu l'as plongé dans un tel rêve que lorsque le mirage se dissipera, il ne pourra que devenir fou. Sérieusement, ça lui a fait de l'effet? Comme de l'eau de vie à une sage-femme. Alors, si vous voulez goûter aux fruits de notre farce, guettez la première apparition du bonhomme devant madame. Il se présentera en bas jaune et en jarretière croisée, mode qu'elle déteste. Il lui fera quantité de sourires et c'est la chose qu'elle supportera le plus mal, vu la mélancolie qui la tient. Tout cela ne pourra que lui valoir une disgrâce publique. Si vous voulez goûter, si vous voulez assister à la scène, venez, on y va. Nous te suivrons jusqu'aux portes de l'enfer, malicieux diablesse. Je veux en être aussi. Attendez-moi. Dieu te garde, l'ami, toi et ta musique. Est-ce que ton unique soutien est cette guitare? Non, monsieur. Mon soutien est l'église. Es-tu homme d'église? Pas du tout, monsieur. Mais je vis dans ma maison, et ma maison est adossée à l'église. Ne serais-tu pas le fou de la dame Olivia? Non pas, monsieur. Pour avoir un fou chez elle, elle attend d'être mariée. Je ne suis pas son fou, je suis son corrupteur de mots. La formule est jolie. Tiens, voici pour boire. Que Jupiter, dans sa prochaine distribution de poils, t'envoie une barbe. Ma foi, je te l'avoue, c'est bien d'une barbe dont je me languis. Mais je n'en voudrais pas à mon menton. Ta maîtresse est-elle là? S'il y avait la paire, ne se mettrait-elle pas à procréer? C'est bien mendier. Tiens. Ma maîtresse est chez elle. Je vais prévenir les gens. Quant à ce que vous êtes et ce que vous voulez, c'est en dehors de mon élément. Gentilhomme, Dieu te garde. Vous de même, monsieur. Buongiorno, signore. Buongiorno, cavaliere. Servitore. J'espère, monsieur, que vous l'êtes comme je suis le vôtre. Vous plaît-il d'aborder la maison? Ma cousine est désireuse de vous voir y entrer, si c'est à elle que vous avez affaire. Je navigue vers votre nièce, monsieur. Elle est bien le terme de mon voyage. La voici, justement. Très excellente et parfaite dame. Que le ciel verse sur vous une pluie de parfum. Oh, ce jeune homme. Quel courtisan raffiné. Une pluie de parfum. Mon message, madame, n'a de sens que pour votre très féconde et très consentante oreille. Parfum, féconde, consentante. Oh, je vais prendre ces trois-là par cœur. Qu'on ferme la porte du jardin et qu'on nous laisse seuls. Vous ne m'avez pas dit votre nom? Césario est le nom de votre serviteur. Mon serviteur, monsieur. Triste monde où l'humilité feinte est nommée compliment. C'est le duc Orsino que vous servez, jeune homme. Mais il est votre serviteur, donc le vôtre est le sien. Le duc n'est pas dans mes pensées. Et quant à ses pensées à lui, je les voudrais vides au lieu d'être remplies de moi. Je viens, madame, aiguisée en sa faveur. Permettez, je vous prie. Prise par je ne sais quel charme, je vous ai fait parvenir l'autre jour un anneau, abusant ainsi de moi-même, de mon serviteur et de vous, je le crains. Vous devez me juger avec sévérité, pour vous avoir forcé par la ruse à prendre cet objet qui n'était pas le vôtre. Qu'avez-vous pu penser? Je vous plains. C'est un premier pas vers l'amour? Pas même un échelon. Nous avons très souvent pitié d'un ennemi. Eh bien, il est temps, je crois, de reprendre mon sourire. S'il faut servir de proie, la dent du lion est préférable à celle du loup. L'horloge me reproche le temps que je perds. N'ayez crainte, jeune homme, je ne veux pas de vous. Pourtant, quand le moment sera venu, votre femme récoltera un bien bel homme. Votre route est par là, vers le soleil couchant. Soit, cap à l'ouest. Reste, je t'en prie. Dis-moi ce que tu penses de moi. Que vous pensez n'être pas ce que vous êtes. Si je pense cela, je pense la même chose de vous. Alors vous pensez juste, je ne suis pas ce que je suis. Que n'êtes-vous tel que je voudrais vous voir? Césario, par le printemps et par ses roses, je jure que je t'aime. Et malgré ton orgueil, sagesse ni raison ne font taire mon cœur. J'ose te courtiser, mais tu peux me séduire. Mendier, l'amour est bon. Offert, il est meilleur. Je le jure sur mon innocence et ma jeunesse. Je n'ai qu'un cœur, qu'une âme, qu'une foi. Nulle femme jamais n'en fut maîtresse, nulle jamais ne le sera. Chère madame, adieu, vous ne me verrez plus, de mon maître pleurer les larmes superflues.
Reviens pourtant. Qui sait, tu pousseras peut-être mon cœur à aimer l'amour de ton maître. Non, par ma foi, je ne resterai pas 10 minutes de plus. Sir Toby, j'ai vu votre nièce montrer plus de faveur au page du duc qu'elle me l'a accordé à moi. Je les ai vus dans le berger. Une question, mon cher. Est-ce qu'elle a vu que tu la voyais? Tout comme je vous vois. Mais c'est une grande preuve d'amour qu'elle vous a donnée là. Jour de Dieu, vous me prenez pour un âne? Elle n'a montré quelques faveurs au page que pour vous mettre le feu au cœur et le salpêtre dans le sang. Vous auriez dû l'aborder en quelques phrases, assommer le page, le clouer le bec. Et voilà ce qu'elle attendait de vous. Et vous l'avez déçue. Bah oui. Il vous faut maintenant vous racheter par quelque exploit mémorable. Comment cela? Provoque en duel le page du duc. Blesse-le à 11 endroits. Ma nièce en prendra note. Rédige un défi d'une main martiale. Nous le lui porterons. Peu importe l'esprit. Sois brutal. Et bref. Outrage-le avec la liberté de ta plume. Si tu le tutoies 2 ou 3 fois, ce n'est pas plus mal. Allez, va. Et qu'il y ait assez de fiel dans ton encre. Où est-ce que je vous Même retrouve? si tu lui écris qu'avec une plume d'oie. Où est-ce que je vous retrouve? Nous irons te chercher dans ton cabinetto. Allez, va, va, va. Ce pantin vous devez cher, Sir Toby. Non, c'est moi qui lui suis cher, mon garçon. J'ai bien dû lui coûter 2000 livres. Le voilà parti nous faire une fameuse lettre. Vous ne la transmettrez pas? Mais si, et crois-moi, je ferai tout pour que le jeune homme réponde. Sa mine ne présage rien de bien féroce. Et quant au pauvre André, si on lui ouvre le foie et qu'on y découvre assez de sang pour poisser la patte d'une mouche, je veux bien manger le reste de sa carcasse. Ces deux-là, il va falloir les pousser l'un vers l'autre avec des bœufs. Tiens, regarde qui vient là. Si vous avez envie de rire, à en avoir mal aux côtes, suivez-moi. Ce nigaud de Malvolio s'est changé en païen. Car pas un chrétien, soucieux de son salut, ne pourrait croire à d'aussi grossières balivernes. Il est en bas jaune. Et en jarretière croisée? Oui, c'est hideux. Je me suis fait son ombre comme fait l'assassin. Il obéit point par point à la lettre. Il est tellement convulsé de sourire qu'il y a plus de lignes dans sa figure que dans la nouvelle carte des Indes. J'avais envie de tout lui jeter à la tête. Je suis sûre que madame va le gifler. Et s'il le gifle, il sourira de plus belle, prenant cela comme une marque de faveur. Allez, vite, 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 conduis-nous à lui. Je voulais vous épargner ces embarras. Je n'ai plus de me en arrière. Le besoin passionné de vous revoir, le désir de vous protéger des hasards de la route. Pour l'étranger, sans guide et sans amis, ce pays peut être rude et inhospitalier. Mon cher Antonio, je ne peux que vous dire merci. Encore merci. Merci toujours. C'est une monnaie sans grande valeur. Mais si ma fortune était aussi solide que mon cœur, vous seriez mieux traité. Qu'allons-nous faire? Irons-nous visiter la ville? Demain, monsieur, trouvez-vous d'abord un logis. Je ne suis pas fatigué. La nuit est loin. Pardonnez-moi, mais je ne peux sans danger parcourir ces rues. Lors d'un combat sur mer contre les vaisseaux du duc, j'ai joué dans l'affaire un certain rôle que si d'aventure j'étais pris, je ne pourrais espérer nul pardon. Ne vous montrez donc pas. Il vaut mieux. Tenez, monsieur, prenez ma bourse. C'est dans les quartiers sud que vous trouverez le meilleur logement. Je vous attendrai à l'éléphant et j'y commanderai notre souper. Je ne garde cette bourse que pour vous la rendre et vous quitte pour 1 heure. À l'éléphant! Je n'oublierai pas. Je l'ai fait demander. Supposons qu'il vienne. Comment vais-je le fêter et que lui offrir? Oh, je parle trop fort. Oui, Malvolio. Il est grave et poli, et c'est le serviteur qui me convient le mieux dans l'état où je suis. Il arrive, madame, mais son allure est très étrange. Il est sûrement possédé, madame. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il délire? Non, madame, il ne fait que sourire. Il vaudrait mieux que sa seigneurie garde quelqu'un auprès d'elle, parce que pour sûr, cet homme a le cerveau dérangé.
Douce dame. Oh oh. Tu souris? Je t'ai fait venir parce que je suis triste. Je pourrais l'être aussi. Ça vous obstrue le sang, ces jarretières croisées. Mais qu'importe. Si cela plaît aux yeux d'une certaine, il en est de moi, comme dit le sonnet. Plaire à une, c'est plaire à toutes. Comment te sens-tu, mon ami? Que t'arrive-t-il? Pas une ombre dans l'âme, et du soleil aux jambes. Elle m'est bien parvenue, et ses ordres seront exécutés. Veux-tu te mettre au lit, Malvolio? Au lit? Oh oui, mon cœur, je t'y rejoins. Je te viens en aide. Pourquoi sourire ainsi et baiser ta main sans cesse? Comment vous sentez-vous, Malvolio? Vous répondrai-je? Pourquoi pas? Les rossignols répondent bien aux jets. Pourquoi cette ridicule audace devant madame? Ne crains point la grandeur. C'était écrit, noir sur blanc. Que veux-tu dire par là, Malvolio? Les uns naissent dans la grandeur, Quoi? d'autres acquièrent la grandeur, Que dis-tu? d'autres enfin voient la grandeur fondre sur eux. Le ciel te guérisse. Rappelle-toi qu'il te fit compliment de tes bas jaunes Tes bas jaunes, et souhaita te voir toujours en jarretière croisée. en jarretière croisée. Va, tu seras baisé par la fortune si tu le veux. Je serais... Mais c'est la folie de la Saint-Jean. Madame, le jeune gentilhomme du duc Orsino est revenu. Celui-là, rien ne le décourage. Il attend votre bon Je plaisir. vais le trouver. Maria, veille à ce qu'on prenne soin de notre ami. Va chercher Sir Toby, je ne voudrais pas qu'il lui arrive quelque chose de fâcheux. Oh oh, rien de moins que Sir Toby pour s'occuper de moi. Voilà qui s'accorde parfaitement avec la lettre. Elle me l'envoie tout exprès pour que je le traite de haut. Dépouille-toi de ton humble peau. Tiens tête à certains parents. Allons. Tout s'enchaîne de telle sorte qu'il n'y a plus l'ombre d'un doute. Où est-il? Au nom de toutes les choses saintes, faut que je le voie, faut que je lui parle. Le voici. Comment allez-vous, monsieur? Oui? Comment vous portez-vous, l'ami? Dehors. Je vous congédie. Laissez-moi moi-même. Dehors. Écoutez la voix caverneuse du diable qui parle en dedans de lui. Ne vous l'avais-je pas dit? Sir Toby, madame souhaite que vous preniez bien soin de lui. Ah, vraiment? Allons, paix, paix. Nous devons le traiter avec douceur. Laissez-moi faire. Comment allez-vous, Malvolio? Comment vous sentez-vous? Or ça, mon cher, il faut résister aux démons. Savez-vous ce que vous dites? Voyez quand on parle du démon comme il le prend à cœur. Pour sûr, on l'a ensorcelé. Il faut montrer son urine à une sage-femme. Ah ben ce sera fait dès demain. Madame ne voudrait le perdre pour rien au monde. Qu'est-ce à dire, Péronnelle? Rien que de la douceur. Tout doux. Le démon est brutal, mais n'aime pas qu'on le brutalise. Comment vas-tu, mon beau coq? Comment vas-tu, mon petit poulet? Monsieur! Mais puis dire Allez, viens, mon petit poussin. Viens avec moi. Hein? Allons, allons, mon cher. Un homme sérieux a mieux à faire que de jouer au bilboquet avec Satan. Faites-lui dire ses prières, Sir Toby. Mes prières, coquine? Voyez, je vous avais dit qu'il ne voulait pas entendre parler de religion. Allez tous vous faire pendre! Individu sans cervelle! Je ne suis pas de votre espèce. Et vous aurez bientôt de mes nouvelles. Si on jouait à Fête part sur scène, je dirais que c'est une fiction improbable. Ne le lâchons pas ou notre stratagème va s'éventer. Venez, nous allons l'enfermer bien ligoté dans le noir. Ma cousine le croit déjà fou. Et puis nous allons pousser la plaisanterie jusqu'à l'épuisement. Et puis nous le prendrons en pitié. Et nous te couronnerons reine. Voici le défi. Lisez-le. Je vous garantis qu'il ne montre ni poivre, ni une vinaigre. Donne. Jeune homme, tu n'es qu'un teigneux. Ne te demande pas pourquoi je t'appelle ainsi. Je ne t'en donnerai pas la raison. Bonne remarque, elle vous met à l'abri de toutes les poursuites légales. Tu viens chez la comtesse Olivia et sous mon nez elle t'accorde ses faveurs. Mais tu es un menteur fieffé. Je te guetterai sur la route à ton retour. Là, si tu as la chance de me tuer... Ça serait une bonne chose. Tu me tueras comme un panda et un drôle. Là encore, vous vous tenez du bon côté de la loi. C'est parfait. Salut, et que Dieu prenne en pitié l'une de nos deux âmes. Il se peut que ce soit de la mienne, mais j'ai meilleur espoir. Alors veille sur la tienne. Ton ami et ton ennemi juré s'y rendraient et tremble le joug.
Eh bien, si cette lettre ne lui donne pas des jambes, c'est qu'il n'en a pas. Je vais la lui remettre. Va au coin du verger, sire André. Aussitôt que tu le vois, tu dégaines et tu pousses un juron épouvantable. Souvent, un cri perçant fait croire à la bravoure, mieux encore que l'épreuve même. Oui, comptez sur moi. Naturellement, je ne vais pas lui remettre cette lettre. Elle est si superbement idiote qu'elle ne lui inspirera pas la moindre terreur. Je vais lui transmettre le défi de vive voix. Je vais faire à sire André une grande réputation de bravoure, si bien que le petit gentilhomme se fera une idée épouvantable de sa rage et de son adresse. Ils auront tellement peur l'un de l'autre qu'ils s'entretueront du regard comme les basiliques. J'en ai trop dit devant un cœur de pierre et risquer mon honneur avec étourderie. Quelque chose en moi me reproche ma faute, mais cette faute est si obstinée, si résolue qu'elle se moque du reproche. Il en est ainsi de la douleur de mon maître? Tenez, portez ce bijou en souvenir de moi. C'est mon portrait, ne dites pas non. Il n'a pas de langue pour vous tourmenter. Et revenez demain, je vous en prie. Demandez-moi ce que vous voudrez, pourvu que mon honneur reste sauf. Je ne vous demande qu'un amour sincère pour mon maître. Comment lui donnerais-je ce que je vous ai déjà donné? Je vous tiendrai quitte de ce don. Revenez demain. Un démon de ton air pourrait bien entraîner ma pauvre âme en enfer. Gentilhomme! Dieu te garde. Et vous, monsieur? Si tu sais manier ton épée, fais-en usage. Je ne sais pas de quelle nature sont les torts que tu lui as faits, mais ton adversaire est aussi altéré de sang qu'un tigre. Il t'attend à l'autre bout du jardin. Prépare-toi vite, car ton adversaire est vif, adroit et mortel. Vous faites erreur, monsieur. Je suis sûre que personne n'a de querelle avec moi. Je n'ai pas le moindre souvenir d'avoir offensé qui que ce soit. Vous allez vous apercevoir du contraire, je vous l'assure. Tenez-vous sur vos gardes, car votre adversaire a pour lui tous les avantages que peuvent donner jeunesse, force, adresse et vigueur. Mais qui est-ce, monsieur, je vous en prie? C'est un chevalier, et qui est un vrai démon dans les querelles privées. Il a fait divorcer 3 âmes avec 3 corps. Et sa fureur à cette heure est implacable. Tout ou rien est sa devise. Vaincre ou mourir. Je vais rentrer dans la maison et demander une escorte à madame. J'ai entendu dire que certains hommes cherchent querelle aux autres pour tâter de leur courage. Peut-être votre homme est-il atteint de pareille manie? Ah mais non, monsieur. Son indignation provient d'une injure évidente. Vous devez donc y aller. Donc, en avant. Ou vous sortez votre épée toute nue, car duel il y aura. Ou alors vous renoncez à porter une lame. Voilà qui est aussi un civil qu'étrange. Je vous en prie, monsieur, demandez à ce chevalier quelle est mon offense. Il se peut que ma négligence soit en cause, mais pas ma volonté. J'y consens. Signor Fabien, restez auprès de ce gentilhomme jusqu'à mon retour. S'il vous plaît, monsieur, que savez-vous de tout cela? Je sais que le chevalier est furieux contre vous et qu'il lui faut un duel à mort. Mais j'ignore les circonstances. Mais quelle sorte d'homme est-il? À juger sur sa mine, rien ne laisse présager la merveilleuse bravoure dont il va sans doute vous donner la preuve. C'est l'adversaire le plus adroit, le plus sanguinaire, le plus meurtrier qu'on puisse trouver dans toute l'Illyrie. Voulez-vous que nous allions à sa rencontre? Je veux bien tenter de faire la paix entre vous si c'est possible. Je vous en serais très obligé. Je suis de ceux qui préfèrent la compagnie du prêtre à celle du guerrier. Peu importe ce qu'on pense de mon courage. Eh bien, mon cher, c'est un vrai démon. J'ai eu une passe avec lui, rapière, fourreau et tout. Et il m'a poussé une botte si adroitement mortelle qu'elle était inévitable. Oh merde, je me taille. Ah non, non, il n'y a rien à faire pour le calmer à présent. Fabien a toutes les peines du monde à le retenir. Oh, la peste soit. Oh, si j'avais su que c'était un champion, je l'aurais envoyé à tous les démons au lieu de le provoquer en duel. Qu'il oublie l'affaire et je lui donne Capillaire, mon cheval gris. Bon, je vais lui faire la proposition. Il donne son cheval pour arranger la querelle. Je l'ai convaincu que le gamin était un vrai démon. Et le petit jeune homme se fait de lui une idée aussi épouvantable. Il est pantelant, il est vite comme s'il avait un ours à ses trousses. Aucun remède, monsieur. Il veut se battre avec vous pour tenir son serment. Allons, en garde. Dieu me protège. Un peu de peu, je leur disais tout ce qui me manque pour être un homme. Allons, sire André. Il n'y a pas de remède.
ce gentilhomme, pour tenir son serment, veut avoir une passe avec vous. Allons, en garde! C'est contre mon gré, je vous l'assure. Rengainez votre épée. Si ce jeune homme vous a offensé, je prends la faute sur moi. Si c'est vous l'offenseur, je vous défie pour lui. Et d'abord, qui êtes-vous, monsieur? Quelqu'un, monsieur, qui par amour pour lui osera bien davantage. Si vous prenez sur vous les querelles d'un autre, je suis votre homme. Sire Toby, arrêtez, voici la garde. Je serai à vous tout à l'heure. C'est notre homme. Fais ton devoir. Antonio, je t'arrête sur ordre du duc. Mais vous faites des erreurs, messieurs, voyons. Non, monsieur, pas du tout. Je reconnais bien votre visage, bien que vous n'ayez plus votre bonnet de marin. Emmène-le. Il sait que je l'ai reconnu. Il me faut obéir. Voilà ce qui m'arrive de vous avoir suivi. Tant pis, je dois me rendre. Mais qu'allez-vous faire à présent de la nécessité qui m'oblige à vous redemander ma bourse? Vous semblez frappé de stupeur. Prenez courage. Venez, monsieur. Je suis vraiment navré d'avoir à vous redemander une partie de cet argent. Mais quel argent, monsieur? Pour l'embarras dans lequel je vous vois et votre générosité à mon égard, je veux bien vous avancer quelque chose de mes maigres ressources. Mon avoir n'est pas grand. Je le partagerai avec vous. Quoi? Vous me reniez? Et tout mon dévouement ne vous touche-t-il plus? Ah, ne tentez pas ma détresse pour que je vous reproche toutes les bontés que j'ai eues pour vous. Mais je n'en connais aucune. Pas plus que je ne connais votre voix ou vos traits. Pas par le ciel lui-même. Venez, monsieur. Encore un mot, je vous prie. Le jeune homme que vous voyez, c'est moi qui l'ai arraché au mâchoire de la mort. Je l'ai secouru avec toute la piété de l'amour. Que nous importe? Le temps presse. Allons-y. En quelle idole vile, hélas, ce Dieu se change. Tu déshonores, Sébastien, ton noble visage. Dans la nature, il n'est d'autre laideur que celle de l'âme. Ah, de vrais sacrifices que celle de la méchanceté. Le mâle au beau visage est comme un coffre vide orné par le démon. Cet homme est fou. Emmenons-le. Cet accent passionné, ce ton sincère, l'homme croit ce qu'il dit. Et moi, puis-je le croire? Cher frère, puisse-t-il m'avoir prise pour toi? Il m'a appelé Sébastien. Mon frère vit, je le sais, dans mon propre miroir. Il avait mes traits, ma taille, mon allure, car en tout je l'imite. Oh, s'il en est ainsi, la tempête est douceur, et la vague est amour. Quel garçon déloyal et mesquin! Abandonner son ami dans le besoin. Quant à sa lâcheté, demandez à Fabien. Oh, je l'attrape et je l'ai trahi. C'est ça, cogne-le proprement, mais ne tire pas l'épée. Hein. Oh, si je le fais pas, hein. Allons voir la chose. Oh, je te parie n'importe quoi, il n'y aura rien à voir. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. Les 3 actes sont passés, et tout s'est bien embrouillé. Allez donc plus loin pour vous désaltérer. Et après vous reviendrez. La 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 la. La, la,
pas envoyé vous chercher? Allez, tu n'es qu'un sot. Débarrasse-moi de toi. Bien joué, ma foi. Non, je ne vous connais pas. Non, ma maîtresse ne m'a pas envoyé vous demander de venir lui parler. Non, votre nom n'est pas Césario. Non, ceci n'est pas mon nez, et rien de ce qui est né. Va te décharger de tes folies sur quelqu'un d'autre. Tu ne me connais pas. Me décharger de mes folies? Le mot lui vient de quelque notable, et le voilà qu'il l'applique à un fou. Je t'en prie, délace ta réserve, et dis-moi de quoi je dois aller me décharger auprès de madame. Vais-je lui décharger de ta prochaine venue? Et moi je te prie, bouffon stupide, de me laisser. Tiens, voici de l'argent. Si tu restes une minute de plus... monsieur, je m'en trouve. Voilà pour vous. Et voilà pour toi. Ils sont donc tous fous dans ce pays. Attendez, monsieur, mais restez donc tranquille. Je lui ferai un foncé pour couler le sûr. C'est moi qui n'ai pas en premier, mais peu importe. Et vas-tu me lâcher, oui? Tu tiens toujours à me provoquer. Tire ton épée. Ah ça, faut que je te tire une once 200, petit insolent. Toby, arrête! Sur ta vie, je te l'ordonne, arrête! Tu ne changeras jamais. Individu grossier, bon pour les montagnes et les grottes barbares. Hors de ma vue. Ne sois pas offensé, cher Césario. Et toi, ruffian, disparais. Viens avec moi. Nous resterons les 1000 tours stupides de ce rustre. Alors tu souriras de lui. Tu ne peux que venir, ne me dis pas non. Quel est ce charme? Où s'écoule le fleuve? Où je suis fou, ceci est un rêve. Si ce n'est un que l'illusion me garde en elle, car pour rêver ainsi, je veux dormir encore. Viens, je t'en prie. Laisse-toi enfin guider par moi. Oui, madame. Quoi? Oh, que ton oui soit oui. Allez, je t'en prie, fais-lui croire que tu es Messire Topaz, le curé. Dépêche-toi, je te laisse. Oh là, dis-je. Et en cette prison, Qui appelle? Messire Topaz, le curé qui vient rendre visite à Malvolio le lunatique. Messire Topaz. Cher Messire Topaz, allez trouver madame. Hyperbolique démon, ne sais-tu parler que des femmes? Messire Topaz, jamais homme ne fut pareillement maltraité. Ne croyez pas que je suis fou. Ils m'ont jeté dans de hideuses ténèbres. Malhonnête Satan, tu prétends que cette maison est dans les ténèbres? Il y a des fenêtres transparentes, comme des barricades. Je ne suis pas fou. Je vous assure que cette maison est dans le noir. Folie et délire, je déclare qu'il n'y a d'autres ténèbres que l'ignorance. Reste-y, adieu. Messire Topaz! Messire Topaz! Parle-lui avec ta propre voix, puis viens me dire ce que tu en penses. Je voudrais que nous en finissions avec cette farce. C'est dans le mois de mai Fou! que les filles sont belles. C'est dans le mois de mai. Fou! Qui m'appelle? Cher fou, si tu veux bien mériter de moi, apporte-moi une chandelle, une plume, de l'encre et du papier. Je t'en remercierai toute ma vie. Est-ce vous, Malvolio? Qu'avez-vous donc fait pour perdre vos esprits? Fou! Jamais homme ne fut plus notoirement abusé. Je suis tout autant que toi en possession de mes esprits. Vous êtes donc vraiment fou si vous n'êtes pas mieux en possession de vos esprits qu'un fou? Ils m'ont réduit à ce logement. Ils m'y laissent dans le noir. Ils m'envoient des curés, des ânes et font tout ce qu'ils peuvent pour me faire perdre la raison. Attention à ce que vous dites! L'homme d'église est là! Tâche de dormir et cesse tes papotages. Messire Topaz! Ne lui parlez plus, mon ami. Qui? Moi, messire? Oh non, messieurs! Par la Vierge Marie, amen! D'accord, monsieur, d'accord. Me voilà grondé pour vous avoir parlé. Cher fou, secours-moi d'un peu de lumière d'encre et de papier et transmets ce que je vais écrire à madame. Je vais vous aider, mais dites-moi la vérité. Êtes-vous réellement fou ou faites-vous seulement semblant? Crois-moi, je ne le suis pas. Je te dis la vérité. Je ne croirai jamais un fou que je n'ai vu sa cervelle. Je vais vous chercher ce qu'il faut. Je te récompenserai au plus haut degré.
Fais vite, je t'en prie. Voici le grand air. Et voici le glorieux soleil. Et la perle qu'elle m'a donnée. Mais où est Antonio? Je ne l'ai trouvé nulle part. Ses conseils seraient pour moi de l'or en ce moment. Ce déluge de bonne fortune est à ce point inexplicable que je suis prêt à ne plus croire mes yeux. Et à penser, contre ma raison même, ou que je suis fou, ou que la dame est folle. Mais si elle l'était, elle ne pourrait pas gouverner la maison. Comment dire à ces gens? Il y a du mystère là-dessous. Mais la voici. Ne blâmez pas cette hâte. Si vous êtes aussi droit qu'il paraît, venez avec moi et ce saint homme à la chapelle toute proche. Là, devant lui et sous ce toit consacré, donnez-moi la pleine assurance de votre foi, pour que mon cœur jaloux et trop anxieux vive en paix désormais. Il gardera la chose secrète jusqu'à ce qu'il vous plaise de la révéler. Alors, nous célébrerons notre union avec l'éclat qui convient à ma naissance. Qu'en pensez-vous? Je suivrai saint homme et avec vous j'irai, ayant juré ma foi fidèle à tout jamais. Appartenez-vous à la dame Olivia, mes amis? Oui, monsieur, nous sommes de ses appartenances. Peux-tu aller dire à ta maîtresse que je suis ici pour la voir et la ramener avec toi? Peut-être pourras-tu réveiller ma générosité? Eh bien, monsieur, versez votre générosité jusqu'à mon retour. Monsieur, voici l'homme qui m'a sauvé. Ce visage, je le reconnais. Cependant, la dernière fois que je l'ai vu, il était aussi barbouillé de noir que Vulcain, dans la fumée guerrière. Il commandait alors un tout petit bateau, sans tirant ni tonnage. Mais il le jeta, si furieusement à l'abordage du plus noble vaisseau de notre flotte, que les voix même de l'envie et de la défaite durent crier pour lui gloire et honneur. Que s'est-il passé? Duc Orsino, voici cet Antonio qui vous prie le phénix de sa cargaison. Nous venons de le prendre ici même, alors qu'au mépris des lois, il se battait dans la rue. Il a tiré l'épée pour me défendre, mais pour finir, il m'a tenu des propos si étranges que j'ai pensé qu'il était fou. Pirate renommé, brigand des flots salés, par quelle folle témérité es-tu venu te mettre à la merci de tes ennemis? Orsino, noble duc, je rejette ces deux noms. Antonio n'est ni pirate ni brigand. Bien qu'il fût, je vous l'avoue, votre ennemi. Une sorcellerie fait que je suis ici. Et le jeune ingrat à vos côtés, c'est moi qui l'ai arraché à la gueule furieuse de la mer. Je lui rendis la vie et j'y ajoutai mon amour. Pour lui venir en aide, je me suis exposé au danger d'une cité hostile. Comme on l'attaquait, j'ai sorti mon épée pour le défendre. C'est ainsi qu'on m'arrêta. Mais lui me renia et il mit 20 ans de distance entre nous. Il refusa même de me rendre ma propre bourse dont je l'avais pressé de faire usage une demi-heure plus tôt. Mais que dit-il? Quand est-il arrivé dans cette ville? Aujourd'hui, monseigneur, et ces 3 mois passés, pas un instant, pas un jour, pas une nuit, ne nous a séparés. La comtesse, maintenant le ciel marche sur la terre. Mais pour toi, mon ami, tu divagues. Ce garçon est depuis 3 mois à mon service. Garde, emmène-le. Que désire mon Seigneur, hormis ce qu'il ne peut avoir? Césario, vous gardez mal votre promesse. Madame?
Gracieuse Olivia. Que dis-tu, Césario? Mon maître veut parler. Le devoir me fait taire. Si c'est pour me chanter votre vieille chanson, sachez qu'elle est aussi grinçante à mon oreille qu'un hurlement après de la musique. Toujours aussi cruelle. Toujours aussi constante. Dans la perversité. Femme ingrate et barbare, devant qui mon âme a répandu l'affront de l'amour le plus fidèle. Que puis-je faire, puisque ma foi est rejetée par vous sans le moindre regard, mais que je crois connaître l'instrument qui me dérobe ma vraie place en votre cœur? Demeurez le tyran au sein de marbre que vous êtes. Mais quant à ce mignon que je vous sais aimer, et que moi-même, j'en jure par le ciel, je chéris tendrement, je veux l'arracher à ce regard cruel où il se tient couronné. Viens, garçon, ma vengeance a mûri. Où vas-tu, Césario? Suivre celui que j'aime, plus que mes yeux, plus que ma vie, plus que mon âme, bien plus que jamais je n'aimerai aucune femme. Malheur à moi, répudié, trahi. Qui vous trahit? Qui vous offense? Quoi? Tu oublies déjà? Y a-t-il si longtemps qu'on appelle le prêtre? Allons, viens. Où cela, monseigneur? Césario, cher époux, reste. Cher époux. Oui, mon époux. Pourra-t-il le nier? Tu es son époux. Toi. Non, moi, monseigneur, non. N'aie pas peur, Césario, proclame ta fortune. C'est celui que tu sais être, et ainsi tu seras aussi grand que celui dont tu as peur. Ô bienvenu, mon père. Je vous ordonne de révéler ce que vous savez. Le lien récent entre ce jeune homme et moi. Un contrat qui vous lie d'un amour éternel, confirmé par l'étreinte de vos mains, la sainte union des lèvres et l'échange des anneaux, scellé par moi-même, comme témoin et comme prêtre. Oh, toi, petit renard rusé, de quoi seras-tu capable quand le tort a fait grisonner ta fourrure? Adieu, prends-la. Mais guide tes pas désormais où toi et moi puissions ne nous revoir jamais. Mais monseigneur, je vous jure que c'est... Ah non, ne jure pas. Conserve un peu d'honneur, si tremblant que tu sois. Pour l'amour de Dieu, un chirurgien! Il m'a cassé le crâne par le milieu. La cire Tommy aussi. Ils lui ont ensanglanté la caboche. Qui a fait tout cela, Sir André? Un certain Césario. On le prenait pour un lâche. Mais c'est le diable incarnationné. Mais pourquoi m'accusez-vous? Je ne vous ai rien fait. Vous avez tiré l'épée contre moi sans raison, et moi je vous ai parlé poliment et non blessé. Je regrette, madame, d'avoir blessé votre parent. Vous me regardez d'un air bien étrange. Je vois que je vous ai offensé. Pardonnez-moi, ma bien-aimée. Au nom des vœux échangés tout à l'heure entre nous. Un habit. Antonio, combien les heures m'ont tourmenté depuis que je t'ai vu? Sébastien, n'est-ce toi? Comment tu te disais toi-même? Une femme n'a pas de moitié plus jumelle. Lequel est Sébastien? Dis-je. Moi qui suis là. Je n'ai jamais de frère. J'avais une sœur. Les vagues aveugles et mourantes l'ont dévorée. Je suis de Messine. J'avais pour frère un Sébastien qui s'en est allé dans sa tombe liquide. Si les esprits empruntent fort mes vêtements, vous êtes ici pour nous faire peur. Si vous étiez une femme, car tout le reste concorde, je laisserai couler les larmes sur votre joue et dirai: sois 3 fois bienvenue, ô Viola, la noyée. Si rien n'empêche plus notre bonheur commun, que ce costume d'homme que j'usurpe, ne m'embrasse pas cependant, avant que tous les détails de temps, de lieu et de fortune ne coïncident pour que je sois Viola, ce que confirmera un capitaine de cette ville qui conserve mes habits de jeune fille. De là vient, madame, votre méprise. Mais la nature en vous suivait son vrai penchant. Vous vouliez épouser une fille et n'avez pas, je crois, à vous sentir déçu, car vous voilà mariée et à fille et à garçon. Eh bien, je veux tirer ma part de cet heureux naufrage. Ne m'as-tu pas 1000 fois affirmé que tu n'aimerais jamais autant femme que moi? Et ces affirmations, je les jure à nouveau, comme la poitrine du ciel garde le feu qui sépare la nuit du jour. Une lettre de Malvolio, madame. Maintenant, je me souviens que le pauvre gentilhomme est assez dérangé. Comment va-t-il? Ma foi, il repousse Belzébuth aussi bien que peut le faire un homme dans cette situation.
Il vous a écrit cette lettre. Au nom de Dieu, madame, vous me faites du tort et le monde le saura, bien que vous m'ayez jeté dans les ténèbres. J'ai là votre propre lettre qui m'a incité à prendre l'apparence que j'ai prise, et grâce à cette lettre, je ne doute pas de me justifier ou de vous confondre. Pensez de moi ce qu'il vous plaira. A-t-il vraiment écrit cette lettre? Oui, madame. Il n'y a rien en ceci qui sente la démence. Bonne madame, écoutez-moi. Je vous avoue que moi-même et Sir Toby avons dressé ce stratagème contre Malvolio afin de le punir de certains procédés arrogants et revêches. C'est Maria qui écrivit une lettre d'amour à lui adresser, comme si elle était de votre main à la prière de votre cousin Toby. Quant à la machination qui suivit, puisse-t-elle appeler le rire plutôt que la vengeance? Nous l'avons libéré. Pauvre homme, comme ils se sont joués de lui. Souvenez-vous, madame, je m'étonne que votre seigneurie prenne plaisir au propos de ce plat coquin. Cessez de rire et il reste quoi? C'est ainsi que la roue du temps amène la revanche. Je me vengerai de toute votre clique. Il a été cruellement traité. Rattrape-le et demande-lui d'accorder la paix. Jusque-là, chers hommes, vous ne bougerons pas d'ici. Cela fait, et quand on nous conviera à l'heure dorée, un rite solennel unira à jamais nos chères âmes. Césario, venez, car tel vous demeurez tant que vous êtes homme. Et quand je vous verrai sous de nouveaux atours, vous serez d'Orsino, la maîtresse et l'amour. Qui c'est qui avait raison, hein? Qui c'est qui avait raison? Réponds rien surtout. Pas de risque, je suis trop fatiguée. Je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. Faut toujours que tu la ramènes, hein? Des fois, j'ai des envies de meurtre. When that I was a little tiny boy, hey ho, the wind and the rain, a foolish thing was but a toy, for the wane is waning every day. Il y a longtemps que la terre est née, et oh, le vent et la pluie, adieu, la pièce est terminée, et l'on souhaite vous plaire jour